C'est parti pour cette 28e journée. Nous sommes au Palais des Sports. André Brouat dans la touffeur toulousaine. Les Limougeaux en blanc viennent de donner le coup d'envoi. Seifeldera sans aucun problème. Il revient, l'Espagnol avec Brolin. Oh, la fin de passe était belle, la passe aussi magnifique. Alors qu'il était encore en l'air, il a réussi. Eldera avec Porchenko. Là c'est du classique. Ouais, là c'est du percutant avec la fin en force et l'engagement rapide avec Romain Giraudot. Voilà, ça s'emballe dans les premières minutes. Avec beaucoup de réussite au tir. C'était bien ce qu'il avait fait Porchenko. Là cette fois-ci, c'est en solitaire et c'est tout aussi efficace. Le contraste est d'entrée de jeu, hein. Savoir d'un côté la puissance limougeaude illustrée par Kouchan. Pour les Limougeaux, on est sur un 3-0 en cours. Et ben voilà le 4e but de suite pour Limoges. Les Limougeaux étaient menés 18. Allez, alors voilà, Porchenko en redescendant, il réussit à trouver un tir coin long splendide. Oh. Mais là vraiment, oui, vous avez compris au mimique et au visage de Daniel Angelkovic qu'il est plus près de notre avis que sans doute celui de Monsieur Eddy. Oh, la passe elle est magnifique de Igor Porchenko et derrière le ballon reçu. C'est difficile de trouver des solutions. Mitrovic. Voilà une bonne position pour Mitrovic. Ouais, ça va passer avec de la réussite. Dino Slavic, il était sur la trajectoire. Et c'est parti pour le temps fort avec Jonas Koué qui va tirer juste à côté. Ouais, et non, ils n'ont pas profité de la cage vide. Ouais, c'est bien fait de la part de Nemanja Ilić, parfait. À l'opposé de la course. Dino Slavic, une première feinte, le tir côté bras, sans problème. 20-17 en faveur de Limoges. Ce sont bien les Limougeaux qui sont devant après les 30 premières minutes. 6e du classement. Il n'est pas là. Kojadinovic. Allez, droit devant. Il a envoyé Valdinguet Simejevic avant de tromper Gauthier Iva qui est dans les buts. Alors, Erwin Feuchtmann reparti. Le demi-tour contact, le service parfait. Voilà, ça c'est propre. Le jeu à deux simplement avec Mindeguia pour terminer. Mais il faut être attentif aussi sur les engagements rapides. Tomislav Kouchan, il est ultra précis là dans ce domaine. Oui. Il est très réactif. Ah oui. Puis son tir, c'est un vrai tir qui est importante. Deux anciens immenses joueurs. Voilà, ça c'est bien joué. Parfait, l'enclenchement impeccable. Et Andrea Guillaume qui termine l'action. Voilà le plus 4. Feuchtmann avec Kojadinovic. Feuchtmann à nouveau. La passe main gauche pour Nemanja Ilić. C'est difficile. Qui va mettre un tir splendide. Ça doit être son 12e but du match. Et celui-là, il était très très compliqué à mettre. Ah oui, parce qu'il n'a pas d'élan du tout. Mais Toulouse a encore toutes les cartes en main pour pouvoir revenir. Kojadinovic avec Feuchtmann qui s'est écroulé, qui va finir par marquer. Et il y aura 2 minutes en plus pour Nicolas Nieto. De toute façon, c'est passé. Les joueurs ne contestent pas. Oh, ballon perdu! Gabriel Ballon perdu! s'est précipité dessus. Nemanja Ilić qui a dû sauter pour capter ce ballon. Et Toulouse qui égalise dans une ambiance incandescente. Ah oui. Allez, Feuchtmann avec Kojadinovic en position de demi-centre. On va remettre Nico Mindeguia à la main. La petite passe pour Gabi Niembo. Et Toulouse qui repasse devant. C'était pas arrivé depuis le milieu de la première période. Nemanja Ilić qui navigue, qui gagne quelques précieuses secondes, qui va aller jusqu'au but. Voilà le but définitif de la victoire toulousaine, le 35e but pour Toulouse. Qui était moribond pendant les 3 quarts de cette seconde période et qui va aller s'imposer une victoire tellement précieuse. Évidemment aujourd'hui, et puis au classement bien sûr, puisque Toulouse se replace désormais à la 4e place, la place qu'il a quasiment occupée tout au long de la saison.